Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer l'Éternel ensemble et nous entendrons la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. C'est vrai, l'Éternel est vraiment bon pour chacun de nous. Écoutons à présent la parole de l'Éternel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce moment autour de la parole de Dieu. Après ce bon moment de louange, nous allons continuer sur notre thème « Les enseignements de Jésus ». On est arrivé à notre deuxième session et nous allons voir les enseignements de Jésus dans les béatitudes. Les béatitudes sont tirées dans le sermon sur la montagne. Et Jésus va décrire maintenant les attitudes et les comportements que nous devons avoir dans son royaume. Et comment cela va être une bénédiction. Nous voyons que Jésus maintenant nous montre la nature de son royaume. Et dans tout ce qu'il va nous montrer concernant dans les béatitudes, ce sont les valeurs qui sont opposé à celle du monde, les caractères de Jésus. Et il nous parlera de l'humilité, la miséricorde, dépendre de Dieu et comment le Seigneur va nous réconforter aussi lorsque nous allons être persécutés. Et donc, dans toutes ces béatitudes, c'est comme un modèle pour notre vie chrétienne. Et Jésus, donc, ici, dans Matthieu le chapitre 5, au verset 1er, va s'adresser à ses disciples. La foule l'avait suivi, mais à ses disciples, il va leur dire, le verset 1er nous dit « Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. » Et là, il va parler de ces béatitudes heureux, hein, c'est-à-dire être béni, être privilégié, réellement des choses de Dieu. Il s'adresse donc à tous ceux qui vont le recevoir comme roi, qui vont rentrer dans cette nouvelle alliance et la bénédiction qui leur est réservée. Il va leur parler des lois du royaume, des attitudes, des caractères, et des fruits de l'esprit de ce qui nous anime. Et donc le Seigneur commence par leur dire « Heureux », au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, ici, il nous parle d'humilité. De l'humilité, de la dépendance envers Dieu, cela ne veut pas dire qu'on soit bête, mais c'est plutôt une attitude qui est contraire à l'esprit du monde, à l'esprit qui a animé ceux qui ne marchent pas selon le cœur de Dieu, et comment le diable lui-même, l'orgueil est entré dans son cœur, et à ce moment-là, il a corrompu l'humanité. Et on voit que l'approche du royaume maintenant, c'est dans un cœur humble, c'est un cœur qui est dépouillé de l'arrogance, d'être autosatisfait, mais qui reconnaît ses besoins spirituels, reconnaît son état. Et quand on est comme cela, on peut se repentir et s'approcher devant le Seigneur. Et il nous dit « Heureux ceux qui ont un tel cœur », c'est-à-dire lorsque nous venons devant lui comme un pauvre, comme mendiant, comme reconnaissant notre pauvreté, notre situation. Et ensuite, on voit comment les apôtres ont parlé de cela. Ils étaient inspirés par l'attitude et le cœur du Seigneur lorsqu'ils ont continué à prêcher le royaume de Dieu. Nous voyons Paul écrit aux Philippiens, il dit mais il dit mais
c'est nous qui rendons un culte à notre culte par l'Esprit de Dieu, Philippiens 3, le verset 3, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne nous mettons pas notre confiance en la chair. On ne peut pas se confier, avoir une propre satisfaction de croire qu'on peut plaire à Dieu de ce qu'on fait, mais cette humilité, cette pauvreté d'esprit nous emmène à réaliser notre besoin et de venir ainsi vers le Seigneur. C'est pourquoi que le Seigneur nous parle aussi dans Corinthiens, il nous dit que nous ne devons pas nous abuser de nous-mêmes, de croire qu'on est quelqu'un, qu'on est sage, mais plutôt qu'on réalise que le Seigneur connaît les pensées des sages et elles sont vaines, mais que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car c'est en Christ que nous sommes justifiés, que nous avons sa grâce, et c'est lui qui nous enrichit. Et donc c'est une attitude que le Seigneur, premièrement, nous demande de nous humilier. Et cette humilité doit continuellement nous accompagner dans notre vie. Ensuite, la deuxième béatitude, au verset 4, il nous dit « Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Après nous être humiliés maintenant et de recevoir le pardon, la grâce de Dieu, nous voyons maintenant, il y a une attitude qui nous parle de pleurs, qui nous parle d'être affligés. C'est-à-dire que cela concerne notre attitude envers le péché. Dieu nous donne sa joie, il nous donne sa paix, mais il y a encore des imperfections en nous, il y a des choses qui ont besoin de changer en nous, et lorsque nous tombons, il y a une attitude que le Seigneur a besoin de nous voir, comment on regarde le péché. Et il nous dit, il nous parle d'un certain deuil, se lamenter sur le péché, et sur nos manquements, sur tout ce qui nous attire dans notre chair, et il y a comme une lutte, il y a comme une guerre, et le chrétien qui veut marcher dans le royaume, il a cette attitude dans son cœur où il est attristé par cet état de vieil homme qui a besoin de mourir et veut grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens, il nous dit « Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. C'est une attitude en nous où nous ne devenons pas comme si confiants sur notre propre force, mais il y a une attitude où nous sommes prudents, où nous permettons notre cœur de regarder ce que Dieu voit pour nous changer. Et Dieu nous donne sa grâce. Dans l'épître de Jacques, il nous parle de nous approcher de Dieu. Il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Cela se trouve dans Jacques, le chapitre 4, verset 15. Et il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc, on voit cette attitude-là d'un cœur qui a la crainte de Dieu et qui s'humilie et qui vient devant le Seigneur avec... il y a une tristesse selon Dieu qui donne la repentance et qui nous relève. Et la Bible nous parle d'une tristesse selon Dieu qui produit une repentance, un salut dont on ne se repent pas. Par là, ce sont des attitudes dans le royaume où nous ne pouvons pas nous compter sur notre propre force, sur notre capacité, mais il y a un cœur qui s'humilie et il y a un cœur qui pleure, c'est-à-dire qui est attristé par le péché, par tout ce qui déplaît à Dieu. Et ensuite, on va terminer dans cette troisième bénédiction dans le sermon sur la montagne concernant les béatitudes. Il nous parle au verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », c'est-à-dire les doux. C'est une description du caractère de Jésus. Et les deux premiers, on a vu notre caractère, notre attitude vis-à-vis de Dieu, l'humilité, la haine vers le péché et la tristesse vers le péché. Et maintenant, il nous parle d'être doux, c'est-à-dire il y a une douceur vis-à-vis de ce que Dieu veut faire dans notre vie, qu'on accepte, et il y a aussi dans notre relation avec les autres. Et quand on accepte ce que Dieu veut faire dans notre vie, eh bien, on devient reconnaissant, on a le contentement de ce que Dieu fait, et on n'est pas exigeant, mais il y a quelque chose que Dieu a fait qui a tenté notre cœur, a brisé en nous la rébellion, et cette douceur vient aussi maintenant pour nous emmener dans notre attitude vis-à-vis des autres. Et on se remet à Dieu, et on ne veut pas maintenant nous venger, faire notre propre justice,
mais c'est contraire à la mentalité de ceux qui vivent selon le royaume des ténèbres, ceux qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. Il y a la dureté, hein, mais ici, il y a cette douceur, il y a ce caractère de Jésus. Et nous voyons comment le Seigneur lui-même, il a dit, mais venez à moi, n'est-ce pas, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et il nous parle aussi de son cœur. Hein. Son cœur, il dit, moi je suis doux et humble de cœur. On voit que, un exemple, on peut voir comment, à un moment donné, Abraham, quand Lot a voulu prendre son chemin, Abraham, il a accepté cela et il a accepté de perdre et de prendre que la montagne, là où il était. Et le Seigneur nous parle dans la Genèse, après Dieu lui parle, il dit, mais de regarde tout le pays et je te donnerai à toi et ta postérité pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a une attitude où on ne se venge pas, on ne lutte pas dans un sens d'une manière charnelle, mais après le Seigneur nous dit, ils hériteront la terre. C'est-à-dire là, il nous parle du royaume, de son royaume. Hein. Lorsque nous recevons les instructions du Seigneur, lorsque nous nous sommes humiliés, lorsque notre cœur s'est attristé envers notre attitude de péché, et maintenant, il nous donne un cœur tendre, un cœur de bonté, d'humilité, un cœur doux, et cela, ça doit se passer autour de nous. Lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a une vie, il y a une attitude, que ce soit dans la famille, au bureau, que ce soit avec notre prochain, que ce soit n'importe où, mais celui qui marche de cette façon, c'est quelqu'un qui a pris sa croix, hein, et qui ne venge pas, mais toutes ces choses-là, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et le Seigneur nous dit, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront la terre. À ce moment-là, c'est une vie qui plaît au Seigneur, et c'est cette douceur qui ne vient pas de la chair, qui ne vient pas du monde, mais c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Nous allons nous arrêter là avec cette troisième béatitude, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse dans ces enseignements de Jésus. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à liker cette vidéo et surtout à la partager à tous ceux que vous connaissez. Écrivez-nous aussi si vous le souhaitez à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran. Nous pourrons lire vos commentaires, vos expériences avec le Seigneur. Et je vous dis à très bientôt.